Bonjour à tous, eh bien nous sommes dans notre première semaine de pèlerinage, ça y est. Alors normalement au bout d'une semaine, il y a une forme d'entraînement, d'habitude, et puis bienvenue à ceux qui démarrent, en tout cas ce pèlerinage aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la joie. Dans ma vie de jeune adulte, j'ai vécu deux joies qui m'ont profondément marqué. D'abord, j'étais au service, vers 19-20 ans, de l'Association des paralysés de France. Donc le matin, dans une chambre, à me mettre au service des personnes, les laver, les aider à s'habiller, se lever. Et j'ai passé un moment, des heures dans une chambre, et je suis ressorti de cette chambre, je m'en souviens, avec un cœur totalement dilaté, d'une joie dont je n'avais jamais fait l'expérience jusque-là. Et comme j'étais croyant et que je ne savais pas quoi faire de cette joie, eh bien, je l'ai tournée vers Dieu. Je me souviens de sortir de la chambre et dans le couloir, j'étais dans une joie incroyable et j'ai tourné cette joie vers Dieu en le remerciant lui, en fait. Et je crois que cette première expérience a créé comme un canal fondamental, un canal entre Dieu et moi, et ce canal, c'était la joie. Et j'ai fait ensuite une deuxième expérience un peu plus tard de la rencontre de Dieu lui-même dans son Esprit Saint et la rencontre de son Fils Jésus. Et dans cette rencontre, c'est pareil, c'est renouveler cette joie. Il y a eu une joie qui m'a habité de ce jour-là et qui n'a plus jamais disparu depuis. Elle a donné, cette rencontre de Jésus, une orientation définitive à ma vie, fondamentale, une orientation de service. Voilà, je savais que je voulais me mettre au service de mes frères, des autres. Et de savoir cela, ça m'a donné cette joie fondamentale aussi. Et moi, j'aimerais bien qu'à la fin de ma vie, on puisse dire comme l'évangile de ce jour. Alors, l'évangile du jour, il dit ça. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25. « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu m'as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » J'aimerais vraiment qu'on dise ça de moi à la fin de ma vie. Mais en fait, j'ai découvert aussi que cette joie, en fait, elle m'a déjà été donnée. C'est pas simplement à la fin de ma vie. Entre dans la joie. Et j'y suis déjà. C'est vrai qu'elle peut sembler partir à certains moments de ma vie, mais alors, il suffit que je tourne à nouveau les yeux vers le Seigneur pour la retrouver. Qui que vous soyez croyant ou pas, vous avez déjà fait l'expérience des joies et des fausses joies. Notre société consumériste nous entraîne de plaisir en plaisir, dont nous ressentons immédiatement qu'il nous laisse vides. Il n'est pas mauvais en soi de prendre du plaisir. Mais cela ne peut pas être le moteur de ma vie. Et moi, je veux vous parler de cette joie qui est le moteur de notre vie. Regardez comment là, dans cette année, nous avons enchaîné catastrophe sur catastrophe. Regardez, cette pandémie, puis les 2 mois de confinement qui nous ont laissés soit isolés, soit éventuellement en famille, mais avec cette tension peut-être dans la famille à force d'être collés les uns aux autres. Une forme de tension même du travail, de la surcharge de travail pour certains d'entre nous. Ensuite, certains ont vécu comme l'angoisse économique pour leurs propres moyens de subsistance. Puis voilà, et puis de toute façon, cette pandémie va sans doute se rapprocher de nous. Nous allons entendre autour de nous des gens être tombés malades, peut-être aller à l'hôpital, et la mort semble rôder autour de nous. Et voyez comment, avec toute cette avalanche de catastrophes, de nouvelles, nos cœurs se troublent. Il y a comme un obscurcissement de nos vies. La paix, la joie que nous pouvions avoir à certains moments, c'est vrai, semble s'évanouir. Ou n'être plus qu'un souvenir. Mais alors, je vous pose cette question. Est-ce que la joie ou la paix dans laquelle j'étais avant, c'était des vraies joies ou des vraies paix? Qu'est-ce que c'est que cette joie qui disparaît à la moindre contrariété? C'est pas ça la joie. Il y a quelque chose de la joie qui est durable. Quelque chose devrait nous interpeller. Comment se fait-il que certains
très pauvres ou qui sont dans une catastrophe de leur vie vivent dans la joie. Moi-même, j'ai vu 2 de mes amis ou paroissiens malades du cancer, en train de mourir, avoir comme une forme de joie assez incroyable. Une joie qui ne les quittait jamais. Ce sont les deux personnes comme ça, que j'ai vues mourir avec une forme de dignité, de paix, de tranquillité, qui nous dépassait absolument tous. Donc vous voyez, la joie c'est ça. La joie c'est, une vraie joie c'est quelque chose qui me tient alors que même la catastrophe s'abat sur moi. Il y a un piège ici, c'est que on pourrait se dire, ok, cette joie, on peut l'acquérir à force de beaucoup de travail, ou il y a beaucoup de conditions pour acquérir cette joie. Eh bien non. Il n'y a pas d'innombrables conditions pour avoir cette joie. Alors, moi, il me semble qu'il y a une orientation décisive à prendre, par contre. C'est celle de la rencontre. M'orienter vers l'autre. Alors je te dis cela, n'aie pas peur de la rencontre. Regarde comme dans ta vie déjà, toutes les joies les plus profondes et les plus vraies sont nées d'une rencontre. Peut-être que tu pourras faire cet exercice aujourd'hui. C'est un défi que je te lance. Relis ta vie et regarde comment toutes les vraies joies sont nées d'une rencontre. Nous tourner vers nous-mêmes de manière égoïste ne nous donne pas la joie. Bien sûr, on a le droit de s'aimer soi-même. On a même c'est même un devoir fondamental. Je veux dire, on ne peut pas vraiment aimer l'autre et être bon avec les autres si on n'est pas bon avec soi-même. Mais on ne peut pas s'arrêter à nous-mêmes. Il s'agit donc de laisser la place aux autres dans notre vie, y compris dans notre vie confinée. Retrouver le sens du service. Mais d'un service qui est nourri d'un élan qui vient de l'intérieur. Pas un service forcé, mais une option pour l'autre, un élan fondamental pour l'autre qui est nourri de l'intérieur. Et alors, quelle serait cette nourriture fondamentale, cet élan du cœur fondamental? Eh bien moi, mon cœur en tout cas est nourri d'une certitude, je suis aimé. Tu es aimé. Tu es aimé par tes proches, évidemment. Ton père et ta mère qui t'ont donné la vie, ton conjoint, tes enfants, tes amis. Et quand bien même eux ne t'aimeraient pas d'un amour que tu attends, eh bien Dieu t'aime. Dieu met toute sa joie en toi. Au baptême de Jésus, on a un épisode dans la Bible où au moment du baptême de Jésus, Jésus ressort de l'eau et là les cieux s'ouvrent, une colombe descend sur Jésus et du ciel une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie » dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Eh bien voilà, ce qui se passe au baptême de Jésus se passe pour toi aussi. Toi aussi, tu es une créature bien-aimée du Seigneur. Et Dieu dit de toi, je mets toute ma joie. Et je ne divise pas ma joie à moitié à Jésus, moitié à l'autre, moitié à David, moitié à Abraham. Non, je mets toute ma joie. Voilà, le Seigneur te donne toute sa joie. Il t'aime. Et je voudrais te dire que Jésus donne cette joie. Quand Jésus parle, il le dit. Je vous dis cela, tout ce que je vous dis, pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète. Alors peut-être il y a une rencontre à faire de manière définitive, décisive, et il suffit pour cela de tourner les yeux vers Jésus. La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Je redis, la joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Tu trouveras ça dans un livre du pape, La joie de l'Évangile, au tout début, première phrase. La joie naît et renaît toujours. Voilà, maintenant, je vais vous inviter à la prière. Ceux qui sont croyants ou ceux qui veulent le devenir, n'hésitez pas à prier avec moi, à dire un Amen à la fin de la prière.
Et puis ceux qui ne sont pas croyants ou qui hésitent encore, simplement écoutez cette prière en toute simplicité. Esprit Saint, ne permets pas que nos cœurs se troublent. Rassure-nous dans nos obscurités. Accorde-nous la joie que se lève sur nous une lumière de l'Évangile. Amen. Jésus, Christ, en nos profondeurs, une soif emplit notre âme. Elle est de nous abandonner en toi. Jésus, notre espérance, avec le peu que nous comprenons de l'Évangile, tu nous donnes de découvrir ce que tu attends de nous. Amen. Jésus le Christ, dans la prière, nos pauvres mots ont souvent peine à exprimer notre désir d'une communion avec toi. Mais déjà tu nous accueilles et tu nous déposes dans les bras du Père. Amen.